Bonjour. 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 Alors, en Bonjour. fait, je vais essayer d'être concis parce que c'est ma grande difficulté. Allez-y. À savoir, ma grand-mère était post-guerre, petite et directrice d'école primaire, Oui. et dans un quartier avec nouveaux arrivants à la fois d'origine nord-africaine, des gitans qui s'étaient sédentarisés, etc. Bon, c'était difficile d'encadrer ces jeunes-là parce que... Dans quelle région, excusez-moi Marc, dans quelle région? À Bordeaux? Bordeaux. Bordeaux, Ouais. d'accord. Bordeaux. Ok. Et elle m'expliquait que, en fait, elle avait introduit à l'époque, réintroduit des cours d'histoire de la religion pour chacun, parce qu'en fait, elle s'était rendue compte que les parents avaient honte et voulaient adhérer au système laïque français et n'apprenaient pas à leurs enfants leurs origines des rites, pourquoi ça se passait, etc. Et elle me disait, comme les enfants entre eux se traitaient de sale, machin, ça, titre, ça, elle a fait en sorte que, elle a fait comprendre à chacun, et elle leur a fait redécouvrir finalement leur histoire originelle en y mêlant de la religion, et elle s'est rendue compte qu'après, tous les enfants se sont respectés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tous des a priori, ils connaissaient pas leur origine, et ça les a vraiment, les a priori, la discussion, le dialogue, mais surtout un apprentissage. Et je posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, même si on est dans une école laïque, est-ce que je n'ai pas d'enfants, j'ai très peu d'amis qui ont des enfants qui sont en primaire, collège, très très peu, j'ai pas eu le temps d'en parler avec eux, est-ce que, et même sur un plan général, est-ce qu'on continue d'apprendre aux gens, d'une manière générale, au niveau culture, avant d'avoir une opinion qui reste une opinion subjective, est-ce qu'on leur apprend à faire des recherches sur comment leur identité originale, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est un gros manque à la fois de dialogue, de communication, de préjugés, mais que derrière, est-ce qu'on nous donne des outils pour aller chercher des informations, essayer de comprendre l'autre? Alors François, Xavier Laurent Salvador, pardon. Oui, alors déjà, là je parle d'expérience, oui, on continue évidemment à enseigner la religion, enfin en tant qu'histoire évidemment, on raconte l'histoire des religions. Alors quand je vous écoute, je me dis, on a peut-être la solution du problème israélo-palestinien, il suffit que les gens apprennent leur religion. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que la religion en tant que telle soit un facteur d'apaisement et dans la culture scolaire, par exemple. Il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte. Vous avez raison sur le fait qu'il y a beaucoup d'ignorance. Moi je vois mes étudiants, que j'enseigne le Moyen-Âge, quand je demande à mes étudiants dans une université de banlieue, alors les GIR, quelle date? Voilà. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. 622, tout ça se passe complètement à côté. Les raisons de l'expansion islamique, la conquête de l'Espagne, la conquête du bassin méditerranéen. Très peu. Mais en réalité, Médine. En réalité, très peu. Ils savent où est la Qibla, ils savent où est la Mecque. Quant à savoir pourquoi les différences entre le sunnisme, entre le sunnisme et le. Mais ça, c'est parce que on l'enseigne pas ça à l'école mais c'est pas le lieu. Et voilà. Et bien évidemment, puisque si la famille ne le fait pas, c'est peut-être pas à l'école justement de venir réassigner l'enfant. Si l'enfant est dans l'ignorance, par exemple, de son appartenance au christianisme, ou dans l'ignorance de son appartenance à la judaïté ou à l'islam, c'est peut-être pas à l'école de le réassigner à une citoyenneté ou à une culture qui n'est pas la sienne. Et on le fait comment? On le fait au faciès, on le fait au nom de famille. Donc si vous me dites que ces gens-là venaient d'un pays, d'abord, on peut être kabyle, on peut être contre l'islam et venir du Maghreb, on peut être laïque et athée. C'est justement la force de la France de dire à une petite fille, c'est pas parce que tu es de la 8e génération algérienne française que tu dois t'inscrire dans la religion musulmane. C'est toute la force de l'école, justement, de leur apprendre cette neutralité-là. Donc oui, pour enseigner l'histoire, évidemment. C'est ça sans doute le plus important. Mais il faut quand même faire très attention parce que il n'y aurait rien de pire moi je le vois très bien, pardon, mais je vais prendre un exemple de métro. Aujourd'hui, vous savez très bien que moi j'habite en banlieue. Au moment du Ramadan, je vois beaucoup de jeunes qui, allez comprendre pourquoi dans le métro, commencent à afficher des crucifix très gros. Vous savez, très gros, par-dessus les capuches, par-dessus les pulls. Pour montrer leur identité. Pour montrer qu'ils ne sont pas musulmans, même s'ils sont noirs de peau ou métis. Parce qu'ils sont beaucoup.
voyez ça? Ah oui, je vois ça beaucoup. Et ce sont des évangélistes souvent, parce qu'ils ne veulent pas avoir à se justifier de ne pas faire Ramadan quand ils boivent un verre d'eau. Vous voyez? Et donc, il faudrait quand même pas que l'école redevienne le lieu où on réassignerait les gens à une culture qui parfois n'est pas la leur. On n'est pas pour l'école du communautarisme. On n'est pas pour l'école du communautarisme. Donc, il faut faire très attention, oui, pour l'histoire. Et bravo pour votre grand-mère dans une école qui n'était peut-être pas celle d'aujourd'hui, d'avoir fait ce travail-là. Mais aujourd'hui, Marc, je pense qu'il faut faire très attention. Hein. Très attention. Oui, oui. Et j'ai une autre question. Oui. Au final, tout ce qui est forme de racisme ou autre par rapport à ça, moi, quand je vois de mon métier de soignant que on peut avoir des a priori sur des comportements de gens, on nous apprend à l'école d'aide-soignant, à l'école d'infirmier, à passer au-delà parce que ça peut être les symptômes d'une maladie. Est-ce que on nous apprend, d'une manière générale, à réfléchir, à digérer les informations, quelles qu'elles soient, pour aller, et surtout, où aller vérifier les sources sûres des informations. C'est ça, c'est la question. C'est une vraie question. Et c'est la grande question. On la pose toujours. On fait tous notre travail comme on peut, mais la masse d'informations qui arrivent sur les téléphones des enfants, sur les smartphones, sur les iPads, sur les télés, hélas, je pense que ça demande une assaise. C'est pour ça que je dis toujours lisez. Lisez. C'est très important. Mais oui.